Bonjour et bienvenue sur Périscola, la chaîne qui fait rentrer l'histoire, la géographie et même le MC dans votre maison. Aujourd'hui, la vidéo du jour s'adresse plus particulièrement au troisième dans la perspective du premier brevet blanc de l'année. Elle porte sur un sujet de MC, sur le thème 1, la République et la citoyenneté, qui va comporter 2 chapitres que je vais vous laisser découvrir dès à présent. Nous sommes aujourd'hui dans le thème 1 de MC, portant sur la République et la citoyenneté, et nous allons étudier 2 chapitres, le premier portant sur les principes, les valeurs et les symboles de la République française, et le deuxième sur la citoyenneté française et la citoyenneté européenne. La problématique à laquelle nous allons tenter de répondre est la suivante. Pourquoi la République française est-elle une démocratie? Et qu'est-ce qu'être citoyen en France et dans l'Union européenne? Et donc pour tenter d'y répondre, nous allons voir dans cette première partie les valeurs, les principes et les symboles de la République française. Et dans cette première sous-partie, nous allons nous intéresser à la République française en elle-même. La République française est fondée sur 3 valeurs que l'on retrouve dans la devise du pays: liberté, égalité, fraternité. Ces valeurs, qui s'appuient sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, sont rappelées sur la façade des mairies et dans l'article 2 de la Constitution de 1958. Si ces valeurs peuvent sembler abstraites, elles se traduisent pourtant par des droits très concrets. En effet, la liberté concerne tous les domaines, de la liberté d'expression à la liberté de culte, de religion. L'égalité de tous est assurée par le suffrage universel, qui est le droit de vote de tous les Français, et dans la vie de tous les jours par des droits, devoirs et lois qui sont les mêmes pour tous les citoyens. Et enfin, la fraternité évoque la solidarité entre les citoyens. La République est également fondée sur 4 principes qui sont des règles à suivre. La France est tout d'abord une république démocratique, c'est-à-dire que le pouvoir appartient au peuple qui élit ses représentants lors des élections et peut s'exprimer librement. La République est aussi indivisible, c'est-à-dire unifiée. Ainsi, elle ne reconnaît qu'une seule langue officielle en France, le français, et les lois s'appliquent à tous sur tout le territoire. La République est ensuite laïque depuis la loi de séparation des Églises et de l'État en 1905. Cela signifie que la République reconnaît la liberté de conscience, c'est-à-dire de croire en une religion ou non, mais la France n'a pas de religion officielle et l'État ne verse de l'argent à aucune religion. Enfin, la France est une république sociale. Elle doit se donner les moyens d'assurer à chacun un logement, une éducation, un emploi et une couverture médicale. Enfin, la République est représentée par des symboles qui permettent d'affirmer les valeurs et les principes du pays. Les principaux symboles sont l'hymne national, la Marseillaise, le drapeau tricolore, Marianne, la fête nationale du 14 juillet, la devise ou encore le coq et le sceau. Ces symboles sont utilisés lors de cérémonies officielles ou manifestations culturelles ou sportives. Si la plupart de ces symboles font référence à la Révolution française de 1789, ils n'ont été adoptés que sous la Troisième République, entre 1870 et 1940, durant laquelle se développe un sentiment national et un véritable attachement à la République. Donc maintenant, après avoir vu ce qu'était la République française, nous allons nous intéresser à l'Union européenne. L'article 2 du traité sur l'Union européenne de 2007 rappelle que l'Union européenne est fondée sur les valeurs de respect, de liberté, de démocratie, d'égalité pour tous, y compris les personnes appartenant à des minorités. Elle met en avant la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes. Ces valeurs européennes, qui sont des idéaux à atteindre, prennent des représentations concrètes à travers les symboles de l'Union. On trouve le drapeau européen, avec ses 12 étoiles. Le nombre 12 incarne la perfection et l'harmonie. La couleur bleue représente le ciel. Les étoiles représentent les peuples d'Europe, la tête tournée vers le ciel en symbole d'espoir. De taille égale, elles représentent donc l'égalité et l'unité entre les pays de l'Union européenne. Le cercle est un symbole d'unité et de solidarité, et le fait que le cercle ne soit pas fermé montre que l'Europe est toujours ouverte sur le monde. Il y a également l'hymne européen, qui est l'Ode à la joie. Elle a été composée en 1823 par Ludwig van Beethoven dans sa neuvième symphonie. Les paroles originales qui vont avec la symphonie de Beethoven sont un poème de Friedrich von Schiller de 1785, mais cet hymne a été adopté sans titre et sans paroles en raison du multilinguisme européen. Cependant, cela empêche aussi de le retenir et donc d'en faire un véritable symbole.
Parmi les symboles, on trouve également la Journée de l'Europe, qui est une fête célébrée le 9 mai dans les États membres de l'Union européenne pour commémorer la déclaration Schuman du 9 mai 1950, qui est considérée comme le texte fondateur de cette union. Elle symbolise aussi la paix entre la France et l'Allemagne, qui décidèrent de coordonner ensemble leur production de charbon et d'acier, ce qu'on appelle la CECA, dans une organisation ouverte à la participation des autres pays d'Europe. Et enfin, on a la devise européenne, qui est unie dans la diversité. Cette devise signifie qu'au travers de l'Union européenne, les Européens unissent leurs efforts en faveur de la paix, de la prospérité, et que les nombreuses cultures, traditions et langues différentes que compte l'Europe sont un atout pour le continent. Donc après cette première partie consacrée à la République française et à l'Union européenne, nous allons voir dans cette seconde partie ce que veut dire devenir citoyen. Et dans un premier temps, pour devenir citoyen, il faut acquérir la nationalité française. Ainsi, il existe plusieurs façons d'obtenir la nationalité française inscrite dans le Code civil. D'abord par le droit du sang, il faut avoir au moins un parent français, ou par le droit du sol, donc c'est un enfant qui est né en France de parents étrangers, va acquérir automatiquement la nationalité à 18 ans. Par mariage, un étranger qui se marie avec un Français ou une Française peut acquérir la nationalité française après un délai de 4 ans. Ou enfin, par naturalisation, c'est-à-dire qu'un étranger majeur peut devenir français par décision d'État s'il vit en France depuis au moins 5 ans, s'il a une connaissance suffisante de la langue française et de l'histoire de France, il doit signer et approuver la charte des droits et des devoirs du citoyen français, qui rappelle les principes, symboles et valeurs de la République française. Ainsi, être citoyen français, c'est aussi être citoyen européen. Mais qu'est-ce que la citoyenneté européenne? Depuis le traité de Maastricht de 1992, tout citoyen d'un pays membre de l'Union européenne possède également automatiquement la citoyenneté européenne. C'est une particularité planétaire. Cette citoyenneté européenne a pour but de faciliter l'installation des Européens dans les pays membres, de diffuser les idées de démocratie et d'égalité, et de lutter contre les discriminations au sein de l'Union européenne. L'exemple typique, c'est le programme Erasmus, qui permet aux étudiants de circuler facilement entre les écoles et les universités de l'Union. Ainsi, qui dit être citoyen dit également avoir des droits et des devoirs. Les citoyens français disposent de droits et de devoirs variés. Les non-citoyens, c'est-à-dire les étrangers qui vivent en France, disposent des droits du citoyen et doivent se contraindre à ces devoirs, mais ils ne disposent pas des droits politiques. Nous allons donc voir ce que sont ces droits et devoirs du citoyen français. Le citoyen français a de nombreux droits. Tout d'abord des droits politiques, par exemple le droit de vote et d'éligibilité, c'est-à-dire de se présenter aux élections, le droit de s'impliquer dans la vie publique, le droit d'exercer sa souveraineté nationale, c'est-à-dire de participer aux choix et décisions concernant l'intérêt général du pays. Il a également des droits civils, liberté de conscience et d'expression, égalité devant la loi, des droits économiques et sociaux, qui sont par exemple le droit au travail, la liberté syndicale, le droit de grève, le droit à une retraite, le droit à une protection sociale. Mais en échange de tous ces droits, le citoyen a également des devoirs. Par exemple, respecter la loi et la liberté d'autrui, pour vivre dans une communauté organisée. Participer à l'effort commun, en payant des impôts ou en participant au parcours de citoyenneté. Respecter les valeurs de civilité, c'est-à-dire le respect des autres et du matériel commun, de civisme, participation à la communauté citoyenne et de solidarité. Enfin, tout citoyen d'un pays membre de l'Union européenne possède ainsi une citoyenneté européenne qui lui ouvre des droits politiques sur les institutions de l'Union européenne. La citoyenneté européenne garantit le droit de circuler et de séjourner, de travailler et d'étudier, et sous certaines conditions, de voter sur le territoire des autres pays membres. La citoyenneté européenne donne le droit de participer à l'élection du Parlement européen, aux élections européennes. Le citoyen de l'Union vote dans le pays où il réside pour élire les députés du Parlement européen. Il peut également voter ou se présenter aux élections municipales dans la ville où il paie ses impôts. Le citoyen de l'Union européenne a tous les droits économiques et sociaux des citoyens de son pays d'accueil, emploi, protection sociale, diplôme et formation professionnelle. Si ces droits ne sont pas respectés, le citoyen de l'Union européenne peut saisir la Cour européenne de justice. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous sera utile pour vos révisions. Si elle vous a plu, n'hésitez pas, le petit pouce, un petit commentaire d'encouragement, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à mon compte Twitter. Et moi je vous dis à bientôt.